Aujourd'hui, je te raconte l'histoire La lettre perdue de Noël. Emma est une petite fille joyeuse et pleine d'imagination. Comme chaque année, elle prend grand soin d'écrire sa lettre au Père Noël. Assise près de la fenêtre, elle choisit ses mots avec attention, dessine quelques étoiles et un sucre d'orge dans un coin. Elle ne demande pas grand-chose, une poupée en laine, un livre d'histoires enchantées et des gommettes en forme de licorne. Une fois la lettre terminée, elle enfile ses bottes, met sa grosse écharpe rouge et court vers la boîte aux lettres du village. Il neige doucement et des petits flocons dansent autour d'elle, emportés par le vent. Arrivée devant la boîte, Emma se hisse sur la pointe des pieds et glisse sa lettre dans la fente, ou du moins, elle croit bien le faire. Trop pressée, elle ne remarque pas que l'enveloppe reste coincée au bord, puis tombe au sol à peine a-t-elle tourné le dos. La brise fraîche la pousse un peu plus loin et elle se pose à moitié enfouie dans la neige. Du haut d'un arbre, un harfang des neiges observe la scène. C'est Magus, un hibou majestueux au plumage blanc tacheté de gris, aux yeux d'un jaune intense. Chaque hiver, il veille sur les alentours, en silence. Ce soir-là, en voyant la lettre tomber, il comprend tout de suite. En quelques battements d'ailes, il descend, attrape délicatement l'enveloppe dans son bec et tente de la remettre dans la boîte. Mais hélas, c'est trop tard. L'humidité a commencé à effacer l'encre. Les mots sont devenus flous, les dessins bavent sur le papier, le contenu de la lettre est désormais illisible. Magus regarde le papier trempé et laisse échapper un petit ululement triste. Il imagine la petite fille, les bras vides, le matin de Noël, déçue de ne pas recevoir ce qu'elle avait souhaité. Son petit cœur se serre. Alors, il prend une décision. Puisque le message n'arrivera pas jusqu'au pôle Nord, je vais faire le maximum pour lui offrir un peu de magie malgré tout, se dit-il tout haut. Dès le lendemain, il se met au travail. Il vole de toit en toit à la recherche de petits trésors. Devant une porte décorée, il récupère un joli ruban rouge qui s'est détaché. Plus loin, il repère une branche de sapin cassée avec, accrochée dessus, une petite étoile dorée. Dans un jardin, il ramasse une belle pomme de pin. Jour après jour, Magus entasse ses trouvailles auxquelles il ajoute des éléments trouvés dans la forêt,
un petit caillou en forme de cœur, une branche de buis. Tout est choisi avec soin, comme s'il connaissait le goût d'Emma pour les jolies choses simples. Lors d'une dernière excursion, il trouve même près du ruisseau un vieux foulard perdu ou abandonné, parfait pour emporter tous ses cadeaux. La nuit du 24 décembre approche. Les lumières brillent dans les rues, les cheminées fument doucement et partout règne une douce odeur de cannelle et de bois chaud. Dans le salon, Emma prépare une assiette de biscuits et un verre de lait pour le Père Noël. Elle pense à sa lettre avec bonheur, imaginant ses cadeaux et même, qui sait, des surprises. Alors que tout le monde dort profondément, Magus vole silencieusement jusqu'à la maison d'Emma. Il jette un œil dans la cheminée. Ouf, elle est éteinte. Il saute à l'intérieur avec son précieux paquet. Il s'avance avec prudence dans le salon, éclairé par les lueurs du sapin. Les guirlandes clignotent en rythme, projetant des lumières dansantes sur les murs. Le hibou dépose, tout près des cadeaux soigneusement emballés, l'écharpe renfermant toutes ses trouvailles. Ils repartent aussitôt sans ne laisser d'autres traces que quelques plumes blanches et un air de mystère dans la pièce silencieuse. Le matin de Noël, Emma se réveille en sursaut, excitée comme jamais. Elle dévale les escaliers, court dans le salon. Les cadeaux sont là, comme elle l'espérait. Mais quelque chose attire son attention. Il y a un paquet insolite au pied du sapin, une sorte de tissu vert maladroitement attaché. « Maman, regarde, ce n'est pas du tout un cadeau comme les autres. » Elle ouvre délicatement le tissu, fascinée. Elle ne comprend pas d'où viennent toutes ces jolies choses, mais cela comble son cœur de joie. « Tu crois que c'est le Père Noël? Ou un lutin des forêts peut-être ?» demande-t-elle en observant la pomme de pin. Sa mère sourit doucement. « Je ne sais pas, ma chérie, mais ce doit être un ami secret qui te connaît bien. » Emma regarde autour d'elle et aperçoit sur le plancher une plume blanche. Elle sourit à son tour. « Merci, qui que tu sois. C'est le plus beau des Noëls. » Sur la route blanche, un souffle léger emporte une lettre aux mots effacés. Au pôle Nord, ils n'arriveront pas, les souhaits de la petite Emma. Le hibou observe, impuissant, se questionne et regarde tristement. Une solution, il faut trouver. Ce Noël, il doit le sauver.
Il vole et cherche le trésor lumineux pour offrir à l'enfant un instant merveilleux. Un ruban, une étoile, des petites choses qui s'activent sans prendre de pause. Le grand jour est enfin arrivé, son précieux cadeau il l'a déposé sous le sapin entre les cadeaux. À ses yeux, c'est le plus beau. Sous le sapin, tout est joli, dans l'air un peu de magie. Petit trésor, grande merveille, c'est le plus beau des Noëls. De petites surprises inattendues, si mystérieuses, d'origine inconnue, ont suffi à émerveiller et offrir tant de gaieté.